Est-ce que ce document, ça vous parle? Les CERFA de manipulation des fluides, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo ultime où je vais vous montrer comment on peut remplir des CERFA avec Interfast, connecter track déchets, comment on peut ajouter des bouteilles de gaz. On va regarder aussi la notice des CERFA, comment ça fonctionne. Voilà, c'est une vidéo vraiment ultime à ce niveau-là. Nous, chez Interfast, on veut vous simplifier la vie. On sait que ce document, c'est un document qui est chiant à remplir. Il faut remplir à chaque fois l'opérateur, le détenteur, le numéro de capacité. C'est des informations dynamiques dans Interfast qui vont se remplir automatiquement. Asseyez-vous confortablement et on atterrit sur le logiciel Interfast dans mon entreprise. La première chose à faire, c'est d'aller dans mon entreprise et d'ajouter ici un numéro de capacité. Donc là, je vais marquer un numéro de capacité bidon, puisque c'est une vidéo de test. Et donc, ce numéro de capacité va se reporter automatiquement sur tous les CERFA de manière automatique. Ensuite, dans chacun de mes collaborateurs, par exemple là pour moi-même, je vais pouvoir ici renseigner un numéro de balance, un numéro de détecteur de fuite et une date de contrôle du détecteur. Pareil, ces informations vont se mettre automatiquement dans le CERFA. Donc ça, c'est vraiment la base des bases de ce que je dois faire pour remplir mes CERFA. Donc même avant de remplir mes CERFA. Ensuite, si je vais dans mon entreprise ici, en cliquant sur paramètres, je descends un petit peu, intégration, on voit qu'on peut connecter Track Déchets à Interfast. Donc on est partenaire officiel de Track Déchets et Track Déchets, leur rôle c'est de suivre les déchets. Donc les CERFA et Track Déchets, ce sont deux choses différentes. Track Déchets, ça sert uniquement si vous récupérez du fluide usagé que vous allez emmener en déchetterie ou en l'occurrence chez vos fournisseurs pour que eux ramènent une personne qui va les emmener en déchetterie. Et à ce moment-là, on va devoir faire le suivi, le track des déchets, comme son nom l'indique, directement dans Track Déchets. Donc Interfast est connecté par API grâce à un jeton API et donc on est connecté à Track Déchets. Et pour connecter votre compte Interfast avec Track Déchets, ici, je clique sur le petit point d'interrogation et on a une vidéo qui explique comment le faire en 6 minutes. Donc c'est pas l'objet de cette vidéo. Là, on va plus parler des CERFA à proprement dit. Les CERFA, comment ça se passe? Donc, dans mon entreprise, ici, je vois que je peux retrouver l'ensemble de tous les CERFA qui ont été remplis depuis toujours sur Interfast et dont les numéros se suivent. Et donc, en cliquant ici, je vais retrouver d'une part mon CERFA et d'autre part, je vais pouvoir cliquer ici sur le bilan des fluides et automatiquement, ça va me générer le bilan des fluides entre deux dates. Donc, ces dates, je peux choisir par exemple de retrouver que le bilan des fluides qui a été fait du 1er juillet au 31 juillet par exemple. Ces CERFA sont disséminés au sein de toutes les interventions que vous allez faire et qu'on va retrouver dans le calendrier ou dans la liste des interventions. Et donc là, je peux retrouver le titre de mon intervention, dont les documents et dont le CERFA. Mais sauf qu'au moment de faire votre bilan, c'est compliqué d'aller les chercher tous un par un. Donc là, c'est un peu un classeur où on vient restituer tous vos CERFA ici. Donc, la première chose qu'on va faire, aller sur l'application terrain et on va remplir un CERFA directement. Donc là, je suis sur l'application terrain et quand je vais être sur le terrain, soit j'ai planifié une intervention de dépannage, de maintenance, de mise en service et cette intervention atterrit sur l'application, ou soit je peux créer cette intervention de mon propre chef. Donc là, on va partir pour le coup sur un entretien de climatisation. Ça aurait pu être un entretien frigorifique, une installation de clim, peu importe. Et je vais sélectionner mon client et je vais remplir ce rapport d'intervention. Donc là, j'ai reçu la petite notif. Et donc, lorsque je vais remplir ce rapport d'intervention, je vais ajouter un entretien, par exemple, de climatisation. Je vais saisir toutes les informations concernant ma gamme de maintenance. Donc, est-ce qu'il y a une fuite, la tension électrique, etc. Et à la fin de mon rapport, étant donné que j'ai peut-être manipulé du fluide, ou en l'occurrence que j'ai fait une intervention d'entretien, je vais pouvoir ajouter un CERFA dans Interfast. Donc le CERFA, on ne peut pas ouvrir l'application Interfast et remplir un CERFA. Le CERFA n'est qu'une conséquence d'une intervention, puisque le CERFA de manipulation des fluides, donc si je manipule des fluides, c'est que soit, encore une fois, je répète, mais j'ai fait une mise en service, soit j'ai fait un dépannage, soit j'ai fait un démantèlement, mais c'est une conséquence d'une intervention. Donc là, je vais ajouter mon CERFA, et comme on l'a vu juste avant, ça m'a automatiquement mis mon détecteur de fuite, mon numéro de balance, le numéro de la capacité, ça m'a mis l'opérateur,
donc le nom de mon entreprise, le détenteur. Donc ça me met toutes les informations, et là je vais pouvoir sélectionner toutes les informations concernant le cœur du Cerfa. Ces informations que je vais devoir saisir à la main, et donc ici en premier, l'équipement concerné. Donc soit j'ai la possibilité de remplir l'équipement, et donc je peux sélectionner parmi les fluides, et on voit qu'on a le calcul du tonnage équivalent qui se fait tout seul, ou soit je vais pouvoir aller sélectionner un équipement qui existe déjà dans ma fiche de mon client. En l'occurrence là, je n'ai pas d'équipement qui existe déjà, donc je vais pouvoir l'ajouter cet équipement, et moi je vous recommande d'utiliser la gestion des équipements. Donc ça c'est l'objet d'une autre vidéo concernant la maintenance et la GMAO, mais l'idée c'est que grâce à Interfast, on va pouvoir enregistrer tous les équipements du client. Donc là je vais marquer monosplit Deakin par exemple, le type d'équipement on s'en fiche, là je vais marquer la marque, le modèle, je mets un MX, je sais pas quoi, MC, je mets n'importe quoi, un numéro de série, une référence, la nature du fluide, donc là on va dire que c'est du R32 et qu'il y a 1,5 kg dans l'installation, et je pourrais ajouter une image pour cet équipement. Là je vais ajouter l'équipement, et donc dans équipement concerné, automatiquement c'est venu m'ajouter mon monosplit. Dorénavant, dans les équipements à l'adresse de ce client, je retrouverai mon monosplit Deakin, donc je gagne du temps pour le futur. Donc une fois que c'est validé, je vais remplir la nature de l'intervention. Donc là c'est un entretien, je vais marquer maintenance et contrôle d'étanchéité périodique, je vais valider, il n'y a pas de présence de détection de fuite. La fréquence minimale, donc là je vais saisir les bonnes informations selon l'installation, donc là il y a moins de 2 kg, donc c'est tous les 12 mois, je valide. Je vais pouvoir noter les fuites constatées, donc là j'ai pas constaté de fuite, mais si j'en avais constaté, j'aurais pu mettre la localisation numéro 1 par exemple, le Dujon PP, je dis n'importe quoi, et la fuite est réalisée. Je peux mettre jusqu'à 3 localisations de fuite, donc là je vais le laisser cocher, on va regarder ce que ça va donner après. Je vais noter la manipulation des fluides, et c'est là où il y a un petit peu de complexité, parce que en fait avec Interfast on va pouvoir enregistrer toutes vos bouteilles de fluide dans Interfast. Donc là on a une autre vidéo qui explique, mais je vais remontrer rapidement. On revient sur l'ordinateur et on va dans la bibliothèque, on va créer un catalogue fluide, donc ça on peut le faire en 2 secondes. On va ajouter un article qu'on va appeler R32, et on va dire que l'unité sera en kilogrammes. Je sélectionne donc mon article R32, je rentre dedans, et là je peux cliquer sur stock, et je peux activer le suivi des stocks. Donc là je peux cliquer sur bouteille de fluide, et je vais ajouter ma première bouteille. Donc ça c'est la référence de la bouteille. La capacité c'est une bouteille de 10 kg, avec 10 kg initialement dans cette bouteille, et j'ai pas d'emplacement. Donc là je vais rouvrir dans un autre onglet Interfast. Je vais dans mon entreprise, paramètres, dans la gestion des stocks, ici, et je vais créer un emplacement. Donc dans une entreprise, lorsqu'on gère les stocks, en général, il y a plusieurs emplacements. Il peut y avoir mon camion dans lequel je roule, mais peut-être que j'ai un dépôt, un box, un garage dans lequel je stocke du matos. Donc là, on va dire que c'est un camion. Le nom de l'emplacement, moi j'aime bien mettre le nom de l'immatriculation, et on va affecter ce camion à un utilisateur. J'actualise la page et je recommence la manip. Donc là, j'ai bien mon emplacement maintenant. Je remets ma référence, ma capacité, ma quantité initiale, et je confirme. Donc là, j'ai bien ajouté ma bouteille, et je pourrais en rajouter plusieurs, des bouteilles si je le voulais. Sur l'application terrain, on y revient. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Je reviens sur la page d'accueil. En tant que patron ou même en tant que technicien, on a la possibilité d'ajouter des bouteilles de fluide directement. Ce qui se peut que peut-être vous allez aller sur le terrain, il vous manque du fluide, vous filez chez le fournisseur, acheter une bouteille de fluide, et on va pouvoir dire que j'ai acheté une bouteille de R32 dont la référence est la 9876 par exemple. La quantité c'est une bouteille de 12 kg et qu'on va affecter à l'emplacement du camion. Et là j'enregistre ma bouteille. Donc là j'étais dans manipulation des fluides. On a aussi la possibilité à l'intérieur du Cerfa, soit juste de remplir mon Cerfa sans mention de bouteille, et on a la possibilité aussi d'aller puiser dans notre bouteille et de dire qu'en fait là j'ai rajouté pendant ce dépannage, j'ai rajouté depuis la bouteille 1, 2, 3, 4, 5, j'ai rajouté 600 grammes
qui viennent se rajouter automatiquement dans la ligne A. Je pourrais rajouter du fluide aussi de plusieurs bouteilles. Donc là, ce qui est cool, c'est que j'ai rajouté une autre bouteille précédemment. Donc là, je vais aller chercher dans ma deuxième bouteille, celle de 12 kg, et je vais dire que j'ai rajouté aussi 600 grammes. Et vous avez vu en bas, ça fait le calcul automatique. Donc j'ai pris du gaz de 2 bouteilles différentes et c'est venu me les ajouter directement dans la case numéro A. Et donc là, on va faire une petite pause sur le Cerfa et on va revenir sur l'ordinateur et lire la notice de remplissage du Cerfa parce qu'on me pose souvent la question. Donc j'aimerais faire cette vidéo afin que vous puissiez connaître comment ça fonctionne. Je prends des pincettes, je ne suis pas non plus le plus grand spécialiste concernant les fluides et toute cette réglementation concernant les fluides. Malgré tout, c'est une partie importante du métier de frigoriste ou de climaticien, donc on va regarder. Donc je vais sur Google et je tape notice Cerfa 15 497 étoiles. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, on est le 13 juillet 2024. Il y a une nouvelle version du Cerfa qui est la version 4. Et donc c'est l'avantage, d'ailleurs j'en profite, d'utiliser un logiciel comme Interfast, c'est que on met à jour les Cerfa. Donc typiquement, si vous venez juste d'acheter il y a 3-4 jours un carnet qui coûte 45 € avec le Cerfa numéro 3 et que quelques jours après il est plus valide, c'est dommage. Et donc nous on vous permet de le faire directement. On clique ici, là j'atterris sur la notice explicative du Cerfa et moi ce qui m'intéresse c'est voilà, ici tout est expliqué, l'opérateur, le détenteur, les équipements concernés, la nature de l'intervention, détecteur manuel de fuite, donc tout est expliqué. Mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est de vous présenter la notice concernant la manipulation des fluides frigorigènes. La case A c'est les fluides vierges chargés, donc quantité de substances ou de mélange de substances qui n'ont pas été utilisées antérieurement. Donc ça c'est du fluide vierge, vous avez une bouteille que vous avez achetée chez le fournisseur, vous pouvez charger une installation, cette quantité de fluide qu'on a rechargé, on va la mettre dans la colonne A. Le fluide recyclé inclut fluide recyclé et réintroduit, donc on va lire ensemble, c'est la quantité de fluide récupéré dans l'équipement lors d'une intervention en vue d'être réintroduit dans le même équipement, pour cohérence avec les obligations de déclaration à l'ADEME des flux de fluides. Les fluides récupérés et réintroduits au cours d'une même opération doivent être comptabilisés dans ce champ. Ensuite, la case C, c'est le fluide régénéré. Donc ça, c'est une quantité de fluide ayant été antérieurement récupéré puis traité par un organisme. Donc ça, depuis quelques années maintenant, on peut acheter chez nos fournisseurs du fluide régénéré. C'est par exemple du R410 qui coûte un peu moins cher et qui est du fluide régénéré. En général, on parle de R410R pour régénérer. La colonne D, c'est le fluide qui est destiné au traitement. Par exemple, j'arrive chez un client, il a des incondensables, il a une clim qui est au R22, ou un système frigorifique au R22, je vais récupérer ce fluide dans une bouteille que je vais être amené à envoyer en déchetterie. Donc ça, le fluide récupéré, je vais le mettre dans la colonne D. Ça, c'est le fluide destiné au traitement. Et le E, c'est le fluide conservé pour réutilisation, inclut la réintroduction. Donc, c'est là toute la subtilité et la complexité, même si c'est pas si complexe que ça, mais c'est que, en fait, lorsque je vais, par exemple, effectuer une opération sur une machine, je vais récupérer du fluide pour, par exemple, changer le compresseur ou changer un élément dans ma machine. Et donc, tout le fluide que j'ai récupéré, je vais le mettre dans la colonne E et je vais dire, par exemple, que j'ai récupéré dans une bouteille de transfert. Donc, il faudrait que j'ajoute une bouteille de transfert. Il faudrait que j'ajoute donc la quantité. Là, je mets, par exemple, que j'ai récupéré 2 kg et que, une fois que je l'ai réintroduit, en fait, donc le gaz que j'ai pris lors de l'intervention en question, je l'ai pris et je l'ai mis dans la case E, et lorsque je le réintroduis, je vais venir le remettre dans la case B ici, et là je vais dire que j'ai enlevé 2 kg et j'ai remis ces 2 kg lors de la même intervention, et voilà comment je vais pouvoir le consigner. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous montrer concernant la manipulation des fluides et le côté un petit peu technique de ces cases A, B, C, D, E. On va dire que là j'ai terminé, ici, je valide. Donc bien sûr, je ne vais pas vous apprendre à remplir un Cerfa dans les moindres recoins, ça vous devez le connaître. Vous validez ici, et là je valide. Bon là je dois finir mon intervention, je vais noter les heures, je valide la signature, peux faire signer mon client.
je valide et j'ai terminé mon Cerfa de manipulation des fluides. Donc on va regarder maintenant sur l'ordinateur qu'est-ce que ça donne. Sur cette bouteille, on voit bien que j'ai sorti 2 kg que j'ai re-rentré lors de la même opération. Donc ça c'est hyper pratique. Et ici, on voit bien que j'ai sorti mes 600 grammes et qu'ici j'ai aussi sorti mes 600 grammes que j'avais mis dans la colonne A. Ici, à ce niveau-là, on a une autre vidéo qui explique tout le fonctionnement des bouteilles de fluide, mais vous avez vu ce qui est magique, c'est qu'on va pouvoir retrouver toutes nos bouteilles et suivre précisément tous les mouvements de fluide d'une bouteille. On revient rapidement sur l'application terrain. J'aimerais vous montrer une dernière chose avant de vous quitter. C'est juste aussi la possibilité, donc si je remplis un Cerfa dans la manipulation des fluides, en fait, quand je vais ajouter une quantité ici de fluide, en fait, quand je clique ici, j'ai toutes mes bouteilles de fluide, et si elle n'existe pas, cette bouteille, je peux la rajouter directement depuis le petit bouton ajouter qu'on voit ici en haut à droite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va vous guider, vous aider, vous permettre de comprendre comment remplir facilement un Cerfa dans Interfast. Il y a encore pas mal d'autres choses à découvrir, donc moi je vous dis à tout de suite dans une autre vidéo.